Qu'est-ce que la radioactivité et pourquoi est-elle dangereuse pour l'homme? Bienvenue à la séquence ARA dans laquelle nous souhaitons aller au cœur de ces deux questions. Avez-vous aussi cette impression que le mot radioactivité déclenche un sentiment de malaise pour vous? D'une certaine façon, on sait qu'elle est dangereuse, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Le fait que l'on ne puisse ni voir, ni sentir, ni entendre ou percevoir la radioactivité, de quelque manière que ce soit, ne fait que rendre les choses encore plus inquiétantes. La radioactivité en soi n'est pas vraiment une chose mauvaise. Elle est présente naturellement dans notre environnement. Par exemple, dans les pierres ou sous forme de rayons cosmiques venant du ciel. Nous avons également appris à utiliser la radioactivité. Pensez par exemple au diagnostic par rayon X en médecine ou à la production d'énergie dans les centrales nucléaires. Dans le passé, des substances radioactives étaient également utilisées dans les montres pour faire briller le cadran. Mais qu'est-ce que la radioactivité? La radioactivité signifie que les noyaux atomiques de certains éléments, comme l'uranium, se désintègrent spontanément, c'est-à-dire sans que l'on puisse le prévoir, et émettent ainsi un rayonnement. En plus de ce rayonnement, sous forme de particules ou d'ondes, un autre élément se forme. Si ce nouvel élément est à nouveau radioactif, le processus se répète et peut donner naissance à toute une chaîne de désintégration radioactive. Lors de ces désintégrations radioactives, 3 types de rayonnements peuvent apparaître. Les rayonnements alpha, les rayonnements bêta et les rayonnements gamma. Aucun d'entre eux n'est perceptible par les sens humains. Ils peuvent également pénétrer dans le corps à des distances variables depuis l'extérieur. Le rayonnement alpha se compose de plusieurs particules et peut être déjà protégé par une feuille de papier. Pour protéger le rayonnement bêta, qui se compose d'une seule particule, il faut de l'aluminium ou du verre. Les rayons gamma sont constitués d'ondes. Celles-ci ne peuvent être arrêtées que par des matériaux lourds comme le plomb, le béton ou l'acier. Si le corps est exposé à des radiations trop fortes, celles-ci peuvent endommager les cellules du corps et provoquer des cancers. Cela peut être particulièrement dangereux si des matières radioactives pénètrent dans le corps de manière incontrôlée. Et cela peut se produire par la respiration ou l'alimentation. Dans ce cas, le rayonnement est directement libéré dans le corps et endommage les organes ou les tissus sensibles. C'est surtout le rayonnement alpha qui, sur une courte distance, libère beaucoup d'énergie et peut causer de gros dégâts. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous respirons les produits de désintégration du radon pendant la période prolongée. Ils s'accumulent dans les poumons et émettent un rayonnement alpha. Celui-ci endommage le tissu pulmonaire et peut provoquer le cancer du poumon.